Qu'allez-vous devenir? Le PGCT prend fin. Mais nous ne prenons pas fin. Nous continuons. Oui, on continue. On a acquis une connaissance, donc on doit continuer. Et vous-même, vous voyez, la montagne reste encore. On doit toujours aller. Et d'autres, dans certains villages, les gens vont venir les solliciter. La terre est la ressource naturelle fondamentale en matière de production agricole. Au Togo, les espaces disponibles deviennent insuffisants dans certaines communautés. Du fait de la croissance démographique, des mauvaises pratiques agricoles, du surpâturage, des changements climatiques et d'autres facteurs, la terre perd ses capacités de production. Ainsi devient-elle l'une des sources principales de division et de conflits. Comme solution, certaines traditions ont vite fait d'exclure la gente féminine de la propriété foncière. Au même moment, les nouveaux riches du pays et des multinationales s'en accaparent à prix dérisoire, laissant sur le carreau la grande masse paysanne dont la subsistance est déterminée par les activités agricoles. Comme les femmes n'ont pas beaucoup de terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Restaurer les terres, permettre aux femmes et aux communautés d'avoir des terres cultivables, ces défis majeurs pour les populations du Togo ont eu écho favorable auprès du gouvernement et de la Banque mondiale qui ont ensemble initié le PGICT, projet gestion intégrée des catastrophes et des terres. Les sous-projets communautaires sont initiés à la base par les communautés elles-mêmes en fonction de leurs besoins. C'est donc un grand soulagement pour les communautés des zones de montagne à Lassa dans la Kosa et à Nassiette dans la région des Savanes. Elles sont toutes heureuses de l'appui du PGICT qui leur permet de gagner des terres cultivables grâce respectivement à la culture en terrasse et au cordon pierreux. Nous étions dans la souffrance dans ce village. Nous les femmes, nous n'avons pas de terre. Elles ne suffisent pas aux hommes pour qu'ils nous en donnent. Mais avec le projet, on nous a enseigné comment arranger les cailloux et les mettre en profil et en faire des cordons pierreux pour amoindrir la vitesse de l'eau et récupérer la terre. Et pour nous, c'est comme nous avons créé la terre dans le village. Désormais, nous les femmes, nous cultivons ici. Nous avons une bonne récolte. Avant, je marchais pour aller au marché. Mais grâce à ce projet, je prends désormais Zémidjan. La maîtrise de l'eau est indispensable, surtout dans les productions de contre-saison, accompagnée des bonnes pratiques de gestion durable des terres ont boosté les rendements. Ainsi, chose étonnante, la région des Savanes, qui connaît une faible pluviométrie par rapport aux autres, est un grand fournisseur de produits maraîchers au reste du pays. Avec le PGCT, nous avons formé dans ce centre 310 agents de l'administration publique et de la société civile sur la gestion durable des terres. L'aménagement d'une retenue d'eau à Bouadé, dans la préfecture de Saint-Cassé, permet à la fois de sauvegarder les centaines de crocodiles de ce biotope et d'aménager de vastes étendues de production de divers légumes. Nano, toujours dans la région des Savanes, et Dokuikopé et Agbetiko dans le Bas-Mono ont aussi bénéficié de ces aménagements. Avec les forages réalisés dans d'autres localités comme l'Egbanou, à Akoumapé dans le Vaud et dans la Goue avec l'ONG Cast Togo et l'ONG Kado, les résultats obtenus sont remarquables. Ici, quand les femmes ont commencé par repiquer les gommas, les légumes sur cette parcelle, les feuilles étaient jaunes et avec l'application des substrats de champignons et les composts fabriqués par les bousses de vache, ces terres sont restaurées écologiquement. Les feuilles sont devenues très vertes. Actuellement, on a plus de 400 enfants, on a des bébés. Donc ces bébés-là, souvent c'est les orphelins de père et de mère. Avec cette aide, ça nous a permis quand même de renforcer nos activités pour améliorer les conditions de vie de nos enfants par la gestion de nos terres. Ils nous ont appuyés pour la culture de 2 hectares de manguiers et puis on a cultivé aussi des maniocs puisqu'on
on fait beaucoup de gari pour conserver pour toute l'année. Donc ça va nous permettre quand même d'augmenter notre production à ce niveau-là pour les enfants. Ils nous ont aidés à faire la pisciculture et le maraîchage. Et ça aussi, ça va beaucoup nous aider, non seulement pour gérer cette terre, et puis aussi pour les jeunes locaux, c'est aussi des emplois pour ces jeunes-là. À travers le PGICT et l'appui de la Banque mondiale, aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade que vous aviez tout à l'heure apprécié. Et je crois que cet appui, cet oxygène est venu à point pour pouvoir améliorer non seulement notre maraîchage, mais aussi notre agriculture que vous avez vu tout à l'heure. C'est donc avec une joie légitime que ces communautés bénéficiaires, ensemble avec celles qui ont bénéficié de matériel de transformation, manifestent leur gratitude au gouvernement togolais et à la Banque mondiale. Avant, on ne se connaissait pas dans le canton. Mais maintenant, avec cette initiative, nous nous connaissons et nous savons comment transformer maintenant l'arachide en huile et en tourteau. Nous remercions beaucoup le PGICT pour ce projet. Les arbres, les forêts, moteurs régulateurs de changement climatique ont fait l'objet d'une attention particulière dans la conception et dans l'exécution des sous-projets du PGICT. Dans la région centrale, la révalorisation de la forêt sacrée de Chavadé dans le Tchaoudjo est une véritable attraction touristique, un véritable conservatoire d'histoire. Nous sommes tout juste à côté de l'endroit où on prépare les armes de guerre. Oui, par le passé, pour aller à la guerre, il faut se préparer. Et là, il faut les mettre sur le feu. Et c'est à cet endroit qu'on prépare ça. C'est avec ça qu'il se servait pour combattre. Donc, c'est un profit pour nous que le PGICT nous a accordé. Donc, nous allons nous en servir, de faire aux jeunes, les jeunes futurs, pour pouvoir les faire connaître de quoi vivaient nos ancêtres. Nous avons également mis en œuvre aussi les anciens caveaux que vous voyez à côté. Nous avons les anciens caveaux lors des guerres. Que dire de la restauration et de la préservation des forêts d'Atiro dans le Zio, de Yaya dans le Raro, d'Aveve dans le Bamono, le Lassa dans la Kosa et de Ténéga dans le Doufelgou. Les activités, c'est pour reboiser et créer certaines forêts communautaires. Et ailleurs, c'est la restauration, c'est-à-dire qu'il y avait abandon de la culture en terrasse. Nous avons voulu que les gens reviennent pour refaire ce que nos parents faisaient dans le passé, afin d'éviter ces changements climatiques, ces catastrophes que nous vivons de temps en temps dans la localité. Donc comme activité génératrice de revenus sur les deux projets, ailleurs c'est les riches qui vont permettre de ramener des revenus et entretenir ces forêts-là. Et ailleurs, c'est les coquelets que vous avez vus de l'autre côté, les géniteurs-là, qui vont permettre d'améliorer les basses-cours pour ces communautés. Et peut-être les revenus qu'ils tiraient en coupant le bois seraient remplacés désormais par l'élevage. Les écosystèmes retrouvent leur couleur d'antan. Avec le PGICT, le reboisement occupe une place de choix. Les flancs de montagne qui ont perdu leur verdure sont reboisés, réduisant l'érosion, la dégradation des terres et des risques d'éboulement à Hihiatro et à Nassiet. Si vous voyez un peu autour de nous, vous allez constater que ce canton-là se trouve dans une sorte de cuvette, bordée par des flancs de montagne. Et ces flancs de montagne-là sont nus, ce qui constitue un peu un danger pour les communautés. Donc les communautés ont identifié ça comme un problème et nous les avons appuyés à monter ce projet-là
que le PGCT a accepté financer pour nous. Le projet a pour objectif de restaurer et de protéger ces flancs de montagne là sur 25 hectares, ce qui a été fait. Les bergers du cours d'eau Agné, entièrement dénudés par les activités anthropiques, exposent le pont sur la nationale numéro 1 à un risque d'effondrement. L'envasement constitue également un problème environnemental sérieux. Grâce à l'appui du PGCT, les riverains ont reboisé les rives de la rivière sur plusieurs kilomètres. Avant ce projet, à chaque fois qu'il y a des pluies, c'est que les riverains sont toujours inondés. Il y a le village de Kablekopé et Jean Kopé. Le pont sur lequel nous traversons pour aller à Takwame même est en train de se détruire. Nous avions reboisé les berges du site Agné sur 4 km. On nous a enseigné que nous réduisons les risques de noyade en plantant les arbres. En plus, cette activité nous fait gagner un peu d'argent. C'est pourquoi nous plantons des arbres. La rivière Lili, le lac d'Anéro, celui de Clouvidonou ont connu le même privilège. Le lac s'est confronté de beaucoup de débarras qu'on peut dire tout est envasé. Il n'y a plus de là où les poissons vont rester pour reproduire. Aujourd'hui, on a vu un peu que bon, tout n'est pas encore fini, mais les problèmes diminuent un peu. Un autre engagement du PGCT, réduire les risques de catastrophe. Le projet a financé et fait suivre par Agaïb, comme pour les autres activités communautaires, la construction d'ouvrages de franchissement et de caniveaux dans plusieurs localités. Ces installations ont considérablement rapproché les populations dans leur réalisation et dans le rôle qu'elles jouent. Bonjojo à Sokode, Adrakpo, Chevier Chamba, Blita Bassar et Do-Kwikope à Gbetiko à Fognon sont quelques exemples qui témoignent de l'importance de ces ouvrages. Avant, nous n'arrivons pas à acheminer nos produits destinés à la vente vers les marchés. L'école primaire dessert plusieurs villages. Les élèves en période de pluie restent d'un côté de la rivière, regardant leurs enseignants et d'autres élèves de l'autre côté. Mais maintenant, avec ce pont, il n'y a plus ce problème. Les cordons pierreux de Gabion à Sokode empêchent l'eau de détruire leur réalisation le long de la rivière. Les risques d'inondation des quartiers riverains du bassin de Tokwintame sont réduits grâce à une motopompe puissante d'évacuation du surplus d'eau vers la lagune puis la mer. Cette station va nous permettre d'écréter, de laminer les surplus d'eau qui arrivent pour ne pas faire submerger en cas d'une pluie de récurrence élevée, d'élever le boulevard Eyadema. Ça permet aussi d'entretenir d'une manière ou d'une autre, de maintenir à un niveau donné le niveau d'eau pour qu'on ait un volume important de rétention. Malgré les actions de prévention et de préparation, les secours d'urgence doivent être disponibles près des victimes à tout moment. 4 unités de secours sur financement du PGCT sont en construction sur l'ensemble du territoire. Le projet a en outre acquis pour le corps des sapeurs-pompiers une 60aine de radios pour la communication, 5 véhicules médicalisés pour les secours, un véhicule de transport, des Zodiacs, des motopompes puissantes, etc. Le centre réhabilité par le projet pour héberger le matériel national de secours est retenu par l'Organisation internationale de la protection civile pour devenir le dépôt régional Afrique de l'Ouest. Dans le cadre du système d'alerte précoce, le PGCT a équipé le service national de la météorologie en bâtiments et matériel moderne, le service de l'hydrologie également. Des balises et échelles limnométriques sont installées sur les cours d'eau et dont les données sont remontées par les volontaires de la Croix-Rouge togolaise, soutenus notamment avec 20 motos et 200 vélos. Devant tout ce cortège de réalisation de 107 sous-projets communautaires à travers tout le pays, que conclure? Le bilan est globalement positif. Je pars d'ici très satisfait, vraiment satisfait. Et encore une fois, je tiens à remercier les populations qui se sont vraiment impliquées dans ces projets pour leur réalisation et pour leur réussite.
Et s'agissant du PGICT lui-même, je dis bravo au PGICT, bravo au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Et puisque c'est la dernière visite, je fais aussi un clin d'œil à la Banque mondiale que je remercie très sincèrement pour avoir accompagné le gouvernement togolais au niveau de ce grand projet. Nous pensons que la leçon apprise dans la mise en œuvre du PGICT, c'est vraiment le fait de mettre au centre du développement la communauté. Et pour ça, je pense que nous pouvons nous féliciter là-dessus. Et ce qui nous réconforte, c'est que la communauté elle-même exprime le vœu de continuer avec ce projet. Et c'est aujourd'hui pour nous le défi pour voir auprès des partenaires en développement si vraiment nous pouvons continuer. Et je pense que le gouvernement est conscient dans ce sens et nous allons travailler dans ce sens. Non seulement pour mettre à l'échelle toutes les activités que nous avons à mener et qui montrent déjà un résultat très très encourageant, mais aussi voir comment accompagner les autres demandes. Quand on sait qu'au départ, nous avons près de 520 demandes et nous n'avons pu financer qu'une centaine. Donc franchement, c'est l'encouragement à tous les niveaux. Et bravo, nous félicitons aussi la Banque mondiale qui nous a accompagnés pour l'atteinte de ces objectifs. On est en train de nous harceler sur le plan matériel parce que les autres cantons ont compris l'enjeu et souhaitent que ce projet soit renouvelé et aussi que les autres cantons aussi aient accès. Les financements sont presque atteints pour ce premier volet, mais les bénéficiaires eux-mêmes ont créé encore des pépinières. Pourquoi ? L'action se pérennise, les gens ont compris l'enjeu. Des actions révolutionnaires que tous les bénéficiaires vont entretenir et pérenniser.